Alors, en deuxième partie d'émission, nous allons parler des vrais super-héros, ces gars-là qui portent des collants pour aller combattre le crime. Ils ont vraiment beaucoup de temps à perdre. Mais tout d'abord, un homme qui utilise toutes les plateformes pour essayer de vous vendre ses idées. Éric Duhem, bonjour Éric. Bonjour Richard. Est-ce que tu as roté du sûr hier? Est-ce que tu mon Dieu, oui, tu me parles comme Michel Arsenault. A dit ça. Nous autres, on rote pas du sûr à FTQ. On est en mode solution. Je n'avais jamais entendu parler de ça, roter du sûr. Alors, on a une clip d'ailleurs, parce qu'il y a eu une confrontation assez corsée entre la ministre Lise Thériault et Michel Arsenault de la FTQ. Michel Arsenault, dans un clip, a été assez condescendant vers la ministre. On écoute ça. Ouais, la ministre est un peu choquée, hein, est un peu soupe au lait. Maintenant, il doit y avoir des gens qui l'entourent qui vont lui demander de se déchoquer. C'est assez rare qu'on voit une ministre ou un ministre présenter un projet de loi et prendre parti de cette façon-là dans une commission parlementaire. J'ai quand même l'expérience des commissions parlementaires. Normalement, on va juste poser des questions. La ministre nous avait demandé hier de demander aux travailleurs de rentrer travailler. C'est ce qu'on a fait tout le monde. La FTQ, Construction, également les syndicats internationaux, le Conseil provincial. Et je ne m'attendais pas à ça. Michel Arsenault était essoufflé. Hein? Il a l'air d'un gars là, qui sort d'un combat avec un œil au beurre noir là, pendant... Il a fait son temps. Pow! Puis écoutez, là, quand il dit que... j'espère qu'elle a fait des montées de lait, la ministre Thériault, parce que n'importe qui en aurait fait à moins que ça. Écoutez, ce gars-là a paralysé les chantiers de construction pendant 2 jours à la grandeur du Québec. Puis aujourd'hui, il se surprend qu'il y a du monde qui soit scandalisé. Il est chanceux qu'il n'y en ait pas d'autres comme moi puis d'autres qui aient été au Parlement hier, parce que ça ferait de brasser encore bien plus que ça. Et il est temps qu'il se fasse brasser la FTQ Construction. Il est fini l'époque où la FTQ peut monopoliser tout le monde, les micros puis les tribunes, puis peut dire juste sa propagande d'un côté, puis qu'il n'y aura pas personne pour leur donner la réplique. Et M. Arsenault, évidemment, n'aime pas la concurrence, il n'aime pas le débat d'idées, il n'aime pas que les gens contre-argumentent et veuillent enlever des pouvoirs à son monopole syndical au Québec. Pareil comme si c'était sa chasse gardée, l'industrie de la construction au Québec. Pareil comme si les travailleurs de la construction étaient ses employés à lui. Je pense que le gouvernement libéral, il est très chanceux qu'ils n'aillent pas beaucoup plus loin. Puis ce que je trouve intéressant aussi ce matin, c'est l'excellent article de Jean-François Cloutier de l'agence QMI qui, ce matin, démontre bien l'hypocrisie des gens comme M. Arsenault et de la FTQ. Il nous parle de comment la FTQ, le Fonds de solidarité de la FTQ, investit en Alberta présentement dans l'industrie de la construction. Et comme par hasard, c'est l'industrie qui est la moins réglementée au Canada. Donc, pendant qu'ils défendent la réglementation ici, ils prennent leur argent puis ils vont l'investir en Alberta, là où c'est pas réglementé. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent que le climat d'affaires en Alberta est meilleur, que les rendements en Alberta sont meilleurs. C'est sûr, les gars de la construction, ils travaillent, ils sont plus productifs, ils ont moins de bâtons dans les roues, ils ont moins de syndicats qui font du patronage puis du copinage. Quand c'est le temps de placer de l'argent pour le faire fructifier, soudainement, on prend la mentalité des entrepreneurs puis on veut plus de réglementation. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça le message de M. Arsenault, puis il se surprend que le monde a des montées de lèvres, se scandalise de la façon dont il agit, dont il parle. Mais moi, ce que je comprends pas aussi de M. Arsenault, c'est qu'il dit, en parlant de la ministre Thériault, voyons donc, c'est rare qu'une ministre prend position aussi clairement dans une commission parlementaire, mais c'est son rôle de défendre le point de vue du gouvernement. C'est son projet de loi, elle l'a déposé, ça y croyait pas, elle l'aurait pas présenté. Je comprends pas son point. Penses-tu que le gouvernement va se battre contre ses propres projets de loi puis lui donner raison? Pour une fois qu'on voit un politicien ou une politicienne mettre ses culottes, dans ce cas-là, mettre sa jupe, et veut dire, puis défendre bec et ongle son point de vue, tant mieux. Mais oui, puis Dieu sait qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion au cours des derniers mois, des dernières semaines, de lever notre chapeau à un ministre du gouvernement Charest. Pour une fois qu'il y en a une qui se tient debout, il faut la féliciter. Puis je veux peut-être revenir aussi au modèle albertain. Puis on a beaucoup parlé cette semaine en commission parlementaire de la présence des femmes ou l'absence de présence des femmes dans l'industrie de la construction. D'ailleurs, la commission, elle a commencé comme ça, si vous vous souvenez bien, lundi, lorsque des femmes ont été parlées de ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, là, dans l'industrie de la construction, les femmes représentent moins de 1 de l'industrie. Ailleurs qu'ailleurs dans le Canada, ça représente 4 et en Alberta, encore une fois, le marché le moins réglementé au Canada, 6 Pourtant, en Alberta, il n'y a pas de classement syndical, il n'y a pas d'adhésion syndicale obligatoire des travailleurs. Tu es en train de me dire que le syndicalisme ici, c'est un boys club? Bien, c'est sûr. C'est ce que les femmes ont été dire. Ils ont été dire qu'elles étaient discriminées et qu'elles étaient mises de côté par les gros bras de la FTQ. Parce que non seulement ces gens-là font régner la terreur vis-à-vis des politiciens, mais en plus, ils veulent pas de filles dans la gang. Donc, c'est vraiment des gars, des dinosaures à tous les niveaux, autant au niveau des relations de travail qu'au niveau des relations hommes-femmes et de la présence des femmes sur nos chantiers. Et d'ailleurs, ce qui rend
cette confrontation-là si intéressante, c'est que Lise Thibault est une femme, puis elle confronte un monde d'hommes. Mais oui, c'est ça. C'est qu'elle a les couilles qu'aucun de ses prédécesseurs comme ministre des Travail a eu depuis 37 ans, parce qu'on le sait que ça fait 37 ans que la commission Clich avait recommandé ça, et c'est la première fois qu'on a une ministre qui ne recule pas. J'espère de tout cœur que Jean Charest va pas y tirer par la jupe par en arrière puis la faire reculer, parce qu'on sait que c'est arrivé dans quelques projets de loi où on a entendu Monique Jérôme Forget en parler aussi un peu plus tôt. Jean Charest, ça arrive des fois qu'il fait des petits deals en arrière des rideaux avec la FTQ puis il achète la paix, et c'est ces ministres qui perdent la face. Ouais, mais pourquoi il ferait ça, Éric? Là, parce que là, pendant qu'on parle de ça, on parle plus de sa commission d'enquête. Elle a réussi le miracle, Mme Thériault, de nous faire oublier la commission d'enquête et de quasiment nous faire applaudir le gouvernement libéral. Jean Charest, là, il doit avoir envie de baiser les pieds de Michel Arsenault. Écoutez, je suis convaincu. Il y a eux qui sont en train de l'aider, puis il y a aussi le spectacle disgracieux que s'offre le Parti québécois avec son putsch puis ses coups de couteau dans le dos de Mme Marois. Écoutez, il y a une semaine, là, Jean Charest venait d'annoncer la commission d'enquête. Tout le monde hurlait au Québec. On était 80 quelques % à déblatérer contre le gouvernement Charest puis à le traiter de tout et non. Une semaine plus tard, on a tout oublié ça. Il n'y a personne qui se souvient de rien. On applaudit le gouvernement sur le projet de loi 33, puis les péquistes se poignardent à plein écran partout sur nos télés. C'est la démonstration qu'en politique, ça change effectivement très rapidement. Mme Thériault, je pense, va avoir une longue et brillante carrière en politique si elle continue comme ça. Je te le dis, Éric, moi, je tasse ça d'avoir une affiche d'elle dans ma chambre. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette femme-là, elle n'avait pas nécessairement brillé dans les autres ministères où elle avait occupé. Elle avait même eu une démotion. À un moment donné, on l'avait sortie du cabinet. C'était vu comme un des maillons faibles du gouvernement à l'époque. Et là, surprenamment, dans ce dossier-là, elle est en train de se révéler. Elle est en train de faire sa marque et d'avoir des admirateurs comme toi, comme moi et comme d'autres au Québec. Donc, je pense que pour elle, ça a été une belle occasion et j'espère qu'elle va la saisir et qu'elle ne lâchera pas le morceau. Merci beaucoup, super Éric. Merci. Super Éric. Alors, après la pause, des hommes majeurs et vaccinés qui mettent des collants et qui jouent au super-héros pour combattre le crime.